de construire une école. Ah bon? Et après, je lui dis, comment ça se fait? Vous êtes en train de construire une école, est-ce que vous êtes dans le domaine? Il me dit, non, nous, on est dans l'immobilier. Nous sommes des promoteurs immobiliers et nous construisons de l'immobilier dans une école et on veut faire une école. Mais je lui dis, écoute, une école, c'est un métier. Tu vas gagner beaucoup plus en faisant de l'immobilier qu'en faisant une école. Pourquoi tu veux faire ça? Et il me dit, ou on peut la vendre, ou on peut la louer. Est-ce que tu veux voir? Je lui dis, pourquoi pas? Et on y va et on voit. Et c'est pour ça que vous existez. Et c'est pour ça que l'Anglo School existe. Alors, j'aurais... Très bien. Est-ce un hasard? Est-ce le destin? Est-ce de la chance? Est-ce une opportunité? Alors, j'aurais choisi de vendre la moto à 80 000 dirhams, j'aurais jamais rencontré cette personne. J'aurais pas eu un besoin financier pour vendre à 60 000 dirhams, j'aurais jamais rencontré cette personne. J'aurais pas eu d'accident, j'aurais jamais rencontré cette personne. Est-ce que pour autant l'Anglo School n'existerait pas? J'en sais rien. Quand je suis parti voir, comme vous le savez, l'Anglo School est en face de l'école française, Jacques Majorel. Et donc, dès que j'ai vu le local, qui a dû être transformé pour qu'il puisse être utilisé en tant qu'école, et que j'ai vu qu'il était en face de l'école française, tout de suite, les choses se sont dessinées dans ma tête. Et donc, il y a eu une série d'événements qui se sont succédés, qui fait que l'Anglo School aujourd'hui est à sa 3e année. J'aurais, à ce moment-là, décidé que le SDR n'est pas encore achevé et qu'il y a encore de la construction à faire et que ça ne sert à rien d'aller créer une autre école à Terga, vous n'existerez pas en tant qu'élève de l'Anglo School aujourd'hui. Et l'Anglo School n'existerait pas. Est-ce de la chance? Est-ce un destin? C'est des questions auxquelles il faut réfléchir. Est-ce de la chance? Est-ce une opportunité qui a été saisie? Est-ce positif? Est-ce négatif? Est-ce un hasard? Il n'y a pas de réponse. Le fait est qu'il n'y a pas de réponse. Vas-y. Très bien. Micro, s'il vous plaît. Donnez-lui le micro. Où sont les micros? Où sont les micros? Où sont les micros? Faites vite. Alors, vas-y. La réponse, c'est le destin, pour moi. D'accord, très bien, je respecte. Pour mademoiselle, c'est le destin. Quelqu'un d'autre? Alors, à mon opinion, je pense que sur le moment, c'était une opportunité présentée. ok. Peut-être que vous n'avez pas l'idée de créer l'Anglo School à ce moment-là, mais vous l'avez créé. Et si ce n'était pas le cas, vu que c'était en vous de créer une autre école,
tôt ou tard, vous alliez créer une autre école. Alors. Peut-être que ça n'aurait pas été une autre. Très bien. J'aime bien ça. Au fait, regardez ce qu'il y a ici. Préparation plus opportunité égale chance. Préparation essentielle pour saisir les opportunités inattendues. Opportunité créée par le hasard et les circonstances nous donne ce qu'on peut appeler chance. Alors attendez. Est-ce qu'on avait dans l'idée de créer un parcours anglophone? Oui, depuis plus de 10 ans. À l'Anglo School, peut-être pas. Et comme tu dis, ça aurait pu être ailleurs. Mais si on n'avait pas été préparé, si on n'avait pas en nous, en tant qu'établissement, les ressources nécessaires pour pouvoir créer ce parcours anglophone, en termes de compétences, en termes d'expérience, et en termes de sérieux et de volonté, donc préparation, à ce moment-là, l'opportunité qui se serait présentée n'aurait pas été saisie. C'est-à-dire le monsieur que j'ai rencontré et qui a fini par nous louer l'Anglo School, il nous aurait dit, on est en train de construire une école, je lui aurais dit, et j'aurais été déjeuner et hop, l'histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce qui a fait que le hasard s'est transformé en chance? C'est la préparation et le fait de pouvoir déterminer que c'est une opportunité. Mademoiselle. En fait, c'est exactement ce que je voulais dire. En fait, la chance, c'est l'ensemble d'opportunités que nous saisissons et auxquelles nous sommes déjà préparés. Du coup, pour vous, c'était de la chance. Magnifique. Vous étiez Non, préparés. non, c'était une opportunité à laquelle on a été préparé qui s'est transformée en chance. Exactement. Attention, donc la chance n'existe pas. Moi, je suis en train de prouver que la chance n'existe pas. Et j'attends que quelqu'un me contredise. Je suis juste en train de dire que la chance n'existe pas, je l'ai créée. Elle a été créée. À partir de quoi? À partir d'une opportunité et d'une préparation. D'accord? Donc, pour moi, Quelqu'un d'autre? Oui. Ne parlez pas en même temps, ne faites pas ça s'il vous plaît, je déteste. donc pour conclure, je trouve que la chance, c'est un ensemble d'opportunités auxquelles nous sommes préparés, que nous saisissons. Très bien. Donc celui qui me dira je veux avoir de la chance à l'examen du baccalauréat, il n'aura rien compris. Bonjour monsieur, Oui. j'ai juste une question. Vas-y. Depuis tout à l'heure, vous nous dites que la chance existe. N'existe pas. N'existe pas. Oui, Désolé. Ça veut dire aussi que la malchance n'existe pas. bien sûr. Alors, vous allez me dire, on va prendre l'exemple d'une personne qui part chaque jour au casino. Ok. Vous dites que lui, il crée la chance parce qu'il part au casino. Oui. Mais il crée au même temps sa malchance. Ok. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elle existe ou pas? Alors, je vous raconte une... Vous pouvez aller sur YouTube. Alors, là, ce que tu viens de faire, tu viens de, sans le savoir, relier la réussite, la chance au gain financier. C'est ce que tu viens de faire. C'est-à-dire que pour toi, celui qui part au casino, il crée une chance pour gagner de l'argent, on parle bien d'argent ici, et peut-être que cela va le ruiner. Oui. Ça peut aller dans les deux sens. Alors, pour parler du casino, il y a un adage qui dit « le casino gagne toujours ». Parce que c'est la loi des probabilités. Et le casino a toujours plus de probabilités de gagner que les joueurs. Fréquent. Celui qui peut avoir le hasard, chez la chance, de gagner une fois au casino, c'est le joueur occasionnel. D'accord? Et ça, c'est les statistiques. C'est-à-dire, si tu vas aller voir un petit peu comment ça se passe dans les casinos, tu vas trouver ce genre de choses. Maintenant, on va extrapoler. On ne va pas parler de casino, on va parler de loto maintenant. D'accord? Quelqu'un qui gagne au loto, a-t-il la certitude, peu importe la somme, hein, quelqu'un qui gagne une grosse somme au loto, a-t-il la certitude de réussir après? Est-ce que le fait de gagner au loto est une réussite? Est-ce que le fait de gagner au loto va conduire,
puisque tout à l'heure on a parlé de bonheur et on a parlé d'épanouissement, est-ce que le fait de gagner au loto va conduire nécessairement au bonheur et à l'épanouissement? Monsieur, on sait tous que l'argent est le nerf de la guerre. Pardon? L'argent est le nerf de la guerre. Oui, d'accord. Ça veut dire que si on a plus d'argent, Ok. ça peut induire à avoir plus de bonheur. Mais pas avoir d'argent, ça ne veut Mais pas... est-ce une certitude? J'ai induire, je n'ai pas dit Je certitude. sais, tu as dit peu, possibilité. Est-ce une certitude? Non, Ça dépend de quoi alors? ça dépend de la personne en elle-même. Donc on est d'accord. Donc, très bien. L'argent étant le nerf de la guerre, personne n'a jamais dit que l'argent n'était pas important. Mais comme tu l'as dit toi-même, c'est ce que tu vas en faire qui va déterminer l'issue et l'utilité. D'accord? Avoir beaucoup d'argent, regardez, le pays le plus riche au monde aujourd'hui, c'est lequel? Les États-Unis, on est bien d'accord? Et c'est en même temps le pays le plus endetté. Et c'est en même temps le pays qui est aujourd'hui en train de redéfinir les équilibres économiques dans le monde. D'accord? Donc il faut se poser des questions. D'accord? Mais ça, c'est un autre débat. D'accord? Votre camarade Hamza a gagné tout à l'heure, ou a sur lui déjà. Est-ce qu'il a gagné ou pas, on verra. Mais il a sur lui 200 dirhams. D'accord? Pour le moment, il est plus riche de 200 dirhams. Il a 200 dirhams en plus dans sa poche. Alors? Monsieur, Très bien. Oui. vous dites que la chance n'existe pas. Et ensuite, vous avez dit que le hasard existe. C'est juste? Oui. Pour vous, c'est quoi le hasard? Le hasard? Oui. Circonstances. Concours de circonstances. Personnellement, je considère la chance, c'est un hasard qui nous porte quelque chose de bénéfique. Et la malchance, c'est au contraire un hasard qui nous... D'accord. Mais qui nous apporte tout seul, de lui-même. Oui. Exemple. Justement, la moto. Vous dites que c'est un hasard si vous avez rencontré ce monsieur. Ouais. Pour moi, l'hasard, tout comme la chance, ça n'existe pas. C'est juste une sorte d'excuse qu'on peut employer, par exemple, si on ne réussit pas. Pour moi, la réussite, c'est pas le bonheur, et je ne la lie pas à la chance. Très bien, mais encore une fois, le hasard que tu transformes en opportunité peut devenir une chance. Est-ce que tu es d'accord sur ça ou pas? Pour moi, le hasard, ça n'existe pas. Donc, tu voudrais plutôt appeler ça le destin? Oui. Très bien, je respecte aussi. Si tu préfères le destin au hasard, oui, pourquoi pas. Je vais vous donner un peu un exemple et par ça vous allez comprendre ce que les gens appellent chance. Ok. D'abord, par exemple, moi, si je ne savais pas que vous êtes apte à faire ou à créer une nouvelle école, je dirais que c'était une pure chance, que c'était par pure chance. Par exemple, quand tu vois une autre personne qui d'un jour au lendemain, elle est devenue riche et tu ne connais pas genre, l'histoire derrière sa réussite, son succès, tu dirais que c'est de la chance. Les gens appellent ça de la chance. Alors que parfois, c'est comme vous l'avez dit justement, c'est de la préparation et avec des opportunités. D'accord. Très bien. Maintenant, attendez. N'oubliez pas qu'on a commencé par définir ce qu'est la réussite. Et n'oubliez pas qu'on a dit que ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part des interventions, mais je suis allé un peu plus vite que ce que j'avais prévu. S'il vous plaît. La réussite, telle que vous l'avez définie vous-même, non, ne parlez pas en même temps. Vous l'avez liée au bonheur, vous l'avez liée à l'épanouissement, et quel autre terme vous aviez utilisé? Et à l'atteinte des objectifs. Donc, pour vous, c'est ça la réussite. C'est comme ça que vous l'avez déterminé. D'accord? Mais au fond, posons-nous les bonnes questions. Que cherchons-nous tous dans la vie? L'amour? Un sens? La quête du sens? Je vous avais dit que vous étiez...
Ça, c'est le côté immature. Dès qu'ils ont entendu amour, ça a commencé à... La mort! Ah, d'accord. J'avais pas entendu la mort. Bon, j'avais entendu l'amour, le sens, et puis après la mort. Bon, la mort, ça, c'est final destination for everybody. La destination finale. Le bonheur? Paradis? Je veux bien? Alors, s'il vous plaît, c'est pas évident, vous êtes nombreux. J'entends pas le micro, s'il vous plaît. On cherche à combler les vides dans notre personnalité ou bien dans notre vie en général. Par exemple, si quelqu'un est pauvre, il va chercher à combler ce vide en faisant de l'argent. Mais l'objectif, c'est quoi? Combler le vide. Mais combler le vide, pourquoi? Tout. C'est un objectif en soi, combler le vide pour combler le vide. Juste pour ça. Vous voulez dire quoi par ça? Hein? Vous voulez dire quoi par combler le vide? Non, mais combler le vide. tu veux combler le vide pour faire quoi? Quand tu combles un vide, tu ressens une satisfaction et un sentiment d'épanouissement. J'entends pas, s'il vous plaît. Quand tu réussis à combler le vide, tu ressens un épanouissement et un sentiment d'accomplissement. Très bien. Donc, épanouissement et accomplissement. Exactement. Tu combles le vide pour atteindre l'épanouissement et l'accomplissement. Oui. Ce que j'aime bien, c'est ce qu'a dit mademoiselle tout à l'heure, parce que le bonheur, finalement, il englobe tout ça. D'accord? Quand on est accompli, on est heureux. Donc, aujourd'hui, dans les cours de master dans les plus grandes universités au monde, si vous allez à Harvard, par exemple, si quelqu'un d'entre vous va à Harvard, fait un master en business, vous allez avoir un cours sur The Science of Happiness. Il y a un cours sur The Science of Happiness. Et si vous allez sur YouTube, vous pouvez même taper cela, et vous pouvez voir ces cours-là sur YouTube aujourd'hui, ou sur edX, ou sur Coursera. Et donc aujourd'hui, même dans les plus grandes universités, ils commencent à comprendre qu'il faut qu'il y ait un encadrement et une formation dans ce qu'on appelle the science of happiness, ou la science derrière le bonheur. Très bien. Votre camarade, et j'enchaîne avec ce qu'il a dit, il a parlé de combler le vide. Parfois, on sent qu'il y a un vide. Qu'est-ce que l'équation du bonheur? Nous évoluons tous, sans exception. Chacun d'entre nous évolue dans 4 sphères différentes. 4 sphères, pas plus. Chacun d'entre nous évolue d'abord dans sa sphère personnelle, ensuite dans sa sphère familiale, ensuite dans sa sphère professionnelle, et ensuite dans sa sphère sociétale. 4 sphères. Et avec chacune de ces sphères-là, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous peut penser à une 5e sphère. Si vous y pensez, dites-le moi. Mais, si quelqu'un pense à une 5e sphère? Personnelle. Elle est incluse dans le personnel. Zid. Une autre sphère? Le micro, s'il vous plaît. Donne le micro. La sphère spirituelle. Spirituel, religieux, c'est dans le personnel. La sphère personnelle. C'est pas que j'ai une 5... S'il vous plaît. C'est pas que j'ai une 5e... J'entends rien. C'est pas que j'ai une 5e sphère, mais j'ai une question. Quelqu'un qui est sur le point de mourir sur le lit de la mort, vous le mettiez dans quelle sphère? Quel est son objectif dans cette vie après tout? J'y arrive, je vais y répondre. Parce que justement, vous avez lié la réussite dans votre tête à l'objectif. D'accord? Et je vais y arriver, c'est dans la slide qui vient tout de suite après. Avec chacune de ces sphères-là, nous avons des relations. J'ai des relations avec moi-même. Quand je me pose des questions, quand je ressens un vide, et que je me pose des questions, et que je dialogue avec moi-même, et que je fais des choses rien que moi, pour moi, je suis dans la sphère personnelle. La religion en fait partie. Certains mettraient la religion dans la sphère, à mon sens,
à mon sens, et c'est mon avis personnel, c'est une erreur. Certains mettraient la religion dans la sphère familiale, parfois même dans la sphère professionnelle, et parfois même dans la sphère sociétale. Quand vous avez des sociétés qui imposent une religion à leurs citoyens. La religion, pour moi, elle est dans la sphère personnelle. Après, libre à vous, et chacun d'entre vous a la liberté de mettre la religion ou le spirituel dans la sphère qu'il veut. D'accord? Mais le fait est qu'il y a 4 sphères. On interagit avec nous-mêmes. On interagit avec notre famille, la sphère familiale. La sphère familiale, c'est la petite famille, la grande famille, les amis. Vous pouvez les mettre. La prochaine fois, je vais être très méchant. Je sais être très méchant. Ça vous dirait? Oui. Tu voudrais que je sois méchant? Hein? Là? T'es sûr? Je t'ai fait peur. Je t'ai fait peur. Hein? J'aime pas faire peur. Très bien. Honnêtement, j'aime pas faire peur. Tu vois, tu m'as mis dans une situation désagréable. Je veux pas être un monstre. Mais c'est ce que tu viens de faire. Tu veux me faire devenir un monstre. C'est pas bon. Je suis pas un monstre. Alors, on interagit avec la sphère familiale, et comme j'ai dit, dans la famille, on peut mettre la petite et la grande famille, les amis, proches, éventuellement, si on considère qu'ils font partie de cette famille d'amis. Après, il y a la sphère professionnelle, les collègues, les amis dans le travail, donc on peut les mettre dans la sphère professionnelle. Mais remarquez qu'à chaque fois, je dis on peut, c'est-à-dire que c'est moi qui décide où est-ce que je mets et qu'est-ce que je mets dans chacune de mes sphères. La religion, moi, je décide de la mettre dans la sphère personnelle. Les amis, je décide de les mettre dans la sphère familiale, au même niveau que ma propre petite famille ou ma grande famille. Ou pas. La sphère professionnelle. Qui je mets dans ma sphère professionnelle? Avec qui je veux travailler? Avec qui j'interagis? Qui je mets autour de moi dans cette sphère? Et ma sphère sociétale, ça va du quartier jusqu'à l'humanité. Mon quartier, ma ville, mon pays, mon continent, le monde, l'humanité. La sphère sociétale, vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. Du quartier, comme je viens de dire, de la plus petite unité, jusqu'à l'humanité tout entière. Et si vous voulez interagir avec l'humanité tout entière et faire des choses pour l'humanité, comme ce qu'a fait Edison, on est là réunis grâce à Edison. La lumière n'existerait pas. Il aurait arrêté d'essayer. Chut, écoutez. Thomas Edison aurait arrêté, ou là aurait décidé. Chut. Thomas Edison. Vous éteignez, s'il vous plaît. Très bien. Alors, Thomas Edison aurait décidé d'arrêter, de continuer à essayer de créer l'ampoule au bout de la 500e, ou là la 600e, ou là la 700e, ou là la 800e fois, on ne serait pas là. Thomas Edison a créé l'ampoule après avoir échoué à créer l'ampoule plus de 1000 fois. Plus, écoutez bien, et je ne sais même pas si vous mesurez l'importance de ce qu'il a créé et comment ça a changé le monde et comment il a interagi avec la sphère sociétale à son niveau, à lui, l'humanité, et comment il a transformé l'humanité tout entière. Il n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Pour qui la société ou la sphère sociétale, c'est toute l'humanité. Très bien. Maintenant, ça dit équation du bonheur, n'est-ce pas? Hamza, viens ici. Mais viens. Viens. Alors. Viens là. Tu as quel âge? Chut, s'il vous plaît.
Non, je veux... Alors, 17 ans et combien de mois? Alors, on va dire 17 et demi. D'accord? 17 ans et demi fois 365 fois 24 fois 60. Ok, très bien. Parfait. Jusqu'à présent, tu as vécu 17 ans et demi, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je t'ai donné tout à l'heure 200 dirhams. On va considérer que c'est 200 millions de dollars, pas de dirhams, que tu es très riche. Elon Musk riche. Tu vois? Très bien. Maintenant, Allah yahfad, tu es atteint d'une maladie incurable. D'accord? Je viens de trouver un remède. Ce remède-là va te permettre de vivre 6 mois. Mais contre tout en argent. Tu fais quoi? Non, c'est bien. Non, mais je m'y attendais. Je m'y attendais. Très bien. Excellent. Donc Hamza préfère, s'il vous plaît, Hamza préfère que quelqu'un d'autre prenne son argent. Écoutez-moi. Hamza préfère que quelqu'un d'autre prenne son argent et mourir et ne pas vivre 6 mois de plus. C'est bien. C'est mouchkel. C'est pas grave. Très bien. Maintenant, je suis un criminel. Je vais te tuer. Tu me donnes ton argent ou je te tue. Ou là, je te tue et je prends ton argent. Tu choisis quoi? Dans tous les cas, je perds mon argent. Je sais, mais tu choisis quoi? Est-ce que je te tue et tu me donnes... Est-ce que tu me donnes l'argent et tu vis? Est-ce que tu me donnes l'argent et tu vis? Écoutez-moi. Tu me donnes tout ton argent et tu vas vivre. Ouais. Ou là, je vais te tuer et prendre tout ton argent. Tu peux ne pas me faire confiance. Peut-être que tu vas me donner tout ton argent et je vais te tuer. Mais c'est une chance sur 2. Peut-être que tu vas vivre. Tu vas devoir choisir, me faire confiance ou pas. Mais dans tous les cas, je prends l'argent. Tu as compris? Alors, s'il vous plaît. Je peux te donner une partie de mon argent? Non. On ne négocie pas. Non, mais c'est bien, il essaie de négocier. S'il vous plaît. T'as pas le choix. Si je vous donne mon argent, ça veut dire que je vais... Tu vas vivre. Et je vais vivre mal. Tu choisis. Je vous donne mon argent. Alors, écoutez, s'il vous plaît, je sais que vous êtes en train de vous projeter dans ce scénario. Vous êtes en train de vous projeter dans ce scénario. Mais je vous laisse tout le soin de vous projeter dans ce scénario après. Écoutons ce que Hamza a à dire. Et Hamza a dit d'excellentes choses. Parce qu'il est en train de dire, si je te donne tout mon argent, je vais vivre mal. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est une chance sur 2, j'en sais rien. Mais tu choisis. Je vous donnerai tout mon argent. Alors vas-y, sors. Merci. Tu peux retourner à ta place. Alors, mais attendez. Hamza, il a été... Alors, je termine. Hamza, je te la donnerai après. Hein. Alors, très bien. On est bien d'accord?